Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme de télépathie, d'écriture inspirée ou de transe semi-consciente. Aujourd'hui, je vais vous lire une canalisation que j'ai reçue très récemment. Mais tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés. Je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires sur Facebook, sur YouTube. Il y en a peu sur YouTube, mais il y en a beaucoup sur Facebook, sur ma messagerie aussi. Et je vous en remercie. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes aussi sur le chemin de l'éveil. Et je pense que nos expériences peuvent nous servir les uns aux autres. Et je voudrais vous raconter ce qui s'est passé juste avant cette canalisation. La veille, je me réveille et j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge et comme j'ai fait dans le passé des grosses sinusites, je me dis il ne faudrait pas que ça déclenche une sinusite, surtout que cette année je n'ai pas fait de cure, etc. Donc tout de suite, je me mets à réfléchir, c'est un peu mon ego qui travaille. Et là, je me lève, je m'habille et je pars à la pharmacie et je vais chercher le traitement de base, c'est-à-dire du paracétamol, du sel pour faire des lavages et puis des huiles essentielles. Voilà. Et puis je reviens avec tout ça et je me sens rassurée. Et bon, heureusement que je l'ai fait le matin parce que après mon état s'est un peu aggravé, c'est-à-dire que j'ai fait de la fièvre, j'avais des frissons, tout ça. Et, et là, tout d'un coup, mon état de santé a fait baisser mes vibrations. Et je me suis sentie un peu à nouveau, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps, enfermée dans la matrice. C'est-à-dire que la journée me paraissait longue, je souffrais de solitude, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, on va dire. Et bon, ça n'a pas été très long, hein, mais je me sentais redevenir la petite humaine qui subissait la matrice. J'étais pas débordée par l'ego, j'avais pas peur non plus, mais je sentais bien que c'était pas normal, je me sentais complètement coupée de mes guides. J'avais beau essayer de méditer, ça, j'y arrivais pas. Non pas que j'arrivais pas à faire taire l'ego, mais j'arrivais pas à me concentrer, j'étais fatiguée, quoi. Donc le soir, je suis allée me coucher tôt et j'ai demandé donc à mon âme de ramener à moi ce qu'elle faisait cette nuit-là et à mes guides de reprendre la communication avec moi dès le lendemain parce que c'était difficile pour moi cette coupure. Le lendemain matin, après avoir bien dormi, j'ai senti que j'allais beaucoup mieux. Donc je me suis dit, tu vas méditer. Et lorsque j'ai médité, j'ai vu tout de suite les lumières de mes guides, parce que je les perçois comme ça. Je perçois des lumières, des rayons. Et donc je les ai perçus tout de suite. Je suis rentrée en communication avec eux. Et dans la matinée, j'ai eu aussi cette canalisation. Mais donc j'ai retrouvé tout au fond de moi ce lien avec mon guide intérieur qui n'est autre que mon âme et cette relation avec mes guides qui maintenant m'a tellement fait de bien, elle m'a tellement fait progresser que lorsque je ne l'ai plus, je ressens ce manque. Et donc à ce moment-là, je me rends compte du chemin parcouru. Je me rends compte aussi que
Si je ne m'ennuie jamais, c'est parce que je ressens le vivant, je ressens que je fais partie d'un tout, je ressens l'unité, je ressens un équilibre aussi, très important. Et je suis à nouveau complète. Alors manquer de ça tout d'un coup, ça fait très drôle. Ça donne pas envie de revenir en arrière. C'est pour ça que quand il parle dans la canalisation qu'on trouve sa juste place et qu'on n'a plus envie de retourner en arrière, ça je le comprends tout à fait. Alors ça a dû vous arriver à vous aussi peut-être de vous sentir coupé de tout ça, d'avoir des doutes ou des choses comme ça. Je pense que c'est pas drôle, c'est pas marrant du tout, mais ça fait progresser parce que tout d'un coup, on ressent ce qu'on a acquis, l'équilibre qu'on a pu avoir grâce à toutes ces choses qu'on a faites sur soi-même, toutes ces recherches, toutes les choses qu'on a ressenties, qu'on a voulu faire dans le sens de la progression vers ce que nous sommes venus faire, vers le tout, vers la source, etc. Lorsque vous avez choisi de progresser vers la lumière, vous avez élevé votre taux vibratoire. Lorsque vous avez compris que la lumière était en vous, vous avez encore élevé vos vibrations. À chaque prise de conscience, à chaque révélation, vous vous élevez et vous suivez ainsi l'élévation vibratoire de la Terre. Suivez-vous ce mouvement ou bien le permettez-vous? Tout est lié. La Terre, en s'élevant, vous pousse en avant, mais votre conscience, qui s'élargit, permet cette belle évolution à la Terre. Vous êtes intimement liés par vos racines qui rejoignent le cœur de la Terre. Depuis quelques années, votre évolution se fait très rapidement. Elle prend un nouveau rythme et les changements que vous pouvez constater peuvent vous surprendre. Sachez que toute décision prise avec le cœur vous conduira vers plus de confiance en vous, plus de respect de vous, plus de foi et d'amour. Toutes les réponses sont en vous. Soyez votre meilleur ami et confiez-vous à vous-même avec authenticité dans votre vérité profonde. Vous êtes le seul à savoir, alors cessez d'avoir peur et parlez à votre âme en parfaite confiance et avec honnêteté. Ne vous mentez plus. C'est un exercice difficile parce que vous avez appris à tenir des rôles et parce que vous vous sentez dans l'obligation de satisfaire maintes caractéristiques afin de jouer ce rôle avec brio. Mais ce ne sont que des rôles. Sont-ils représentatifs de votre nature, de votre aspiration intérieure? Lorsque vous prenez la direction du cœur, vous vous ouvrez à un autre monde. Cherchez des réponses à tout ce qui vous arrive dans votre cœur. Posez-nous vos questions et surtout, maintenez votre attention sur tout ce qui se passe ensuite tout autour de vous. Nos réponses sont souvent données à travers une synchronicité, une rencontre, un mot entendu dans une conversation, un objet trouvé, une lumière qui brille au loin, ou encore une situation étonnante qui vous ramène à une émotion particulière et vous met sur la voie de notre réponse. Vous pouvez également entendre notre réponse lors d'un moment paisible, lors d'une méditation, lors d'un recueillement dans l'espace de votre cœur.
Nous demander avec foi n'est que la moitié du chemin à parcourir. C'est en écoutant ou en menant des actions pour avancer que vous obtiendrez réponse et satisfaction. Ces petites actions vers un but vous donneront confirmation de la bonne décision pour vous. Chaque geste en direction de votre objectif engendre une multitude d'actes en corrélation avec la mise en place de la réalisation de ce but. Quand vous commencerez à agir avec le cœur, vous vous sentirez tellement à votre place qu'aucun retour en arrière ne pourra vous attirer. Nous sommes prêts à vous écouter. Nous vous aimons, vos frères de lumière. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou bien à vous abonner. Pour compléter cette vidéo, je vais tirer des cartes, ou une carte peut-être, dans l'oracle des messages de l'âme. Ah, la voici. Ta place. Je vous montre l'image. Ta place. Observation, lâcher prise, présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Notre carte, je pense que c'est possible. La voici. Le temps de pause. Ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Ben, c'est ce que je vais faire hein, par rapport à ce qui m'est arrivé. C'est vrai que c'était très particulier cette expérience. Mais je pense qu'il était important pour moi de vous la raconter, non pas parce que j'ai besoin de m'épancher sur moi-même, mais plutôt parce que notre place, c'est quelque chose d'important. Et les temps de pause, pour savoir quelle est notre place, c'est encore plus important. Voilà, je sais que je dois tirer d'autres cartes. Donc, hop, je range ce jeu. Dans l'oracle cosmique. Ah, deux cartes. Alors la première, les émotions. L'heure est venue
d'accepter et de libérer l'énergie de ces émotions réprimées d'une façon positive et constructive. Les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfouies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et les corps. Si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Il est aisé de négliger la mainmise de ces émotions niées sur vous jusqu'à ce que vous les libériez. Canaliser ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens. Nous sommes tentés, pour la facilité, de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions ou bien partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérant et indulgent envers vous dans ce processus. Et la deuxième carte, brillez. Brillez, car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante extraordinaire. Vous avez fait un chemin plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Et quelques dernières cartes, une ou plusieurs, je ne sais pas, dans le rêve du chaman. Ah, la voici. La maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. L'amour dans sa forme la plus pure, la compassion. Lorsque vous commencez à avoir l'impression de n'appartenir à aucun endroit, il est temps de retourner à votre maison du cœur. C'est là qu'est votre vraie maison.
vous êtes rappelé à l'endroit paisible où réside votre âme. Mettez tout en attente pendant un court moment. On vous offre l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et illimitée. Ce n'est pas l'amour pour lequel il vous faut travailler dur afin de le gagner ou de le marchander. Immergez-vous dans l'espace de votre cœur et reposez-vous pendant un instant. Remplacez le jugement de vous-même et des autres par de la compassion. C'est vraiment aussi simple que cela lorsque la maison du cœur se présente. Il n'est pas nécessaire de pardonner quoi que ce soit à quiconque. Rien de tout cela ne s'est produit dans la vérité spirituelle. Ce n'est que votre croyance en cette histoire qui la rend tellement puissante. Permettez à votre amour de nettoyer toutes ces impressions. Videz-vous de tout jugement et préjugé et laissez l'esprit vous emplir du doux nectar de la paix. Lorsque la maison du cœur se présente, il est impératif que vous écoutiez son appel, sans quoi l'univers pourrait orchestrer un moyen plus rude pour vous ramener à vous-même. En résumé, trouver sa place, c'est trouver sa place en soi-même, trouver sa place dans la maison du cœur. Et tout ça se trouve en soi, en s'accordant des temps de pause et en nous laissant ressentir nos propres émotions, en ne les reniant pas, en les écoutant, en les ressentant, en les vivant et en ne les maintenant pas si ce sont des émotions de peur, des émotions négatives. Mais accepter qu'on les ait, accepter les choses telles qu'elles sont. Et puis, briller sa lumière. Ça, c'est important de briller la lumière qui est en nous. Et toujours à partir du cœur. Cette vidéo se termine. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime. Et je vous dis à très bientôt.